Après 32 ans à planter de la canne à sucre, cet agriculteur vient de vivre sa pire campagne. Il a perdu la moitié de sa récolte, du jamais vu en 4 générations. D'habitude, elles sont là. Vous voyez, à peu près à 2 mètres, 2 mètres 20. Et après, là, et regardez la grosseur. Pourtant, j'ai mis un peu d'engrais là-dedans. Hein. La grosseur, ça fait quoi, 2 cm et demi? C'est pas énorme. Et donc, sur un champ comme ça, on est à 100 tonnes hectares. Et là, on doit être à 50 tonnes, 40 tonnes. La faute à la sécheresse, au manque d'engrais et à Bellal qui a détruit une partie de sa parcelle de 24 hectares. Alors, pourquoi pas diversifier ses cultures? Impossible à cause des vols. Ce sol-là, il faut qu'il soit vivant. Avec les vers de terre, Mais la monoculture, justement, c'est pas très vivant. Le problème, c'est qu'on ne peut plus faire ça. Avant, les anciens, ils prenaient ça et puis ils plantaient des tomates là-dessus. Tomates, le voine, le maïs. Mais maintenant, on ne peut plus parce que le moment où vous plantez, ben, c'est récolté par tout le monde. On n'arrive pas. Comment vous allez surveiller une parcelle comme ça? Si Fred Naz marche sur les pas de ses ancêtres, seuls 3,5 hectares de ce champ lui appartiennent réellement. Il est locataire du reste de l'exploitation. Une difficulté de plus, mais qu'il surmontera, encore une fois. Est-ce que, au vu de toutes ces mauvaises nouvelles, vous avez déjà pensé à arrêter? Ah non, non. Mon grand-père... Pardon. Il faut maintenir cette filière-là parce que c'est le pied. On met son pied dessus, on continue dans ça. Mais c'est tous ces ancêtres-là, je ne peux pas voir à nous aujourd'hui, les jeunes, dire non, on arrête. Non, on ne peut pas arrêter. Seul un de ses 3 enfants pourrait reprendre l'exploitation après lui, s'il ne se décourage pas d'ici là, de cette filière canne à sucre pourtant indissociable de l'histoire de la Réunion.